Bonsoir, bienvenue à la séance du 18 novembre 2025. Si vous voulez, on va prendre un moment un moment de silence pour M. Dominique Munier qui est décédé au mois d'octobre. Merci. Alors ce soir, on va commencer autrement un peu. Alors j'aimerais vous présenter les nouveaux élus, votre nouveau conseil. On va commencer par le siège numéro 1, M. Mario Gravel. Bonjour. Madame Caroline Belleau-Poirier. Bonsoir. Madame Morgane Gauvin. Bonsoir. Monsieur Jocelyn Bouchard. Bonsoir. Madame Nancy Touza. Bonsoir. Et bien sûr, Monsieur Daniel Fogg est élu, mais malheureusement, ce soir, il a été hospitalisé pour des problèmes de santé. On va lui souhaiter bonne chance. Merci. Et moi-même. un grand merci à la population pour votre confiance. Alors, pour les 4 prochaines années, c'est nous qui allons vous servir. N'hésitez pas. Merci. Madame Gagné, avons-nous quorum? Oui, malgré l'absence de M. Ford, nous avons quorum. Merci, Mme Meunier. Pardon, Mme Bernier. Voyons. Gagné. Ça, tu vas le couper? Madame Gagné. Alors, je n'ai pas perdu mes habitudes. Il faut toujours que je brise un petit peu l'atmosphère. C'est correct. Alors, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Madame Gagné. Donc, point 1, présence, constatation du quorum. 2, ouverture de la séance. 3, adoption de l'ordre du jour. 4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre. 5, représentation politique des membres du Conseil. 6, période de questions du public sur l'ordre du jour et les représentations politiques. Au point 7, dans le Conseil municipal, il y aura des résolutions pour la nomination d'un maire suppléant. Adoption du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2026. Désignation de représentants au Conseil d'administration régional Beijing, la RBJ. Approbation du 5e budget révisé de l'OMH. Approbation des prévisions budgétaires 2026 de transport adapté. En direction générale d'administration, il n'y a pas de point. Au point 9, en ressources humaines, il y aura l'embauche d'un poste occasionnel d'opérateur journalier qui est au département des travaux publics. En finances et trésorerie, approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'octobre. Autoriser le paiement à entreprise Marc Forgette pour le transport du sel. Commandite pour le défi polaire. Renouvellement de l'entente avec le défi aux entreprendre, dont à la Guignolée. On va avoir aussi le renouvellement du contrat pour la captation des séances du Conseil. Octroi de mandat à la firme Arsenal. Octroi de soutien financier au Festival du Doré. Au point 11, en greffe, il y aura l'avis de motion et présentation du projet de règlement concernant la tarification des services offerts à la municipalité. Avis de motion et présentation du projet de règlement concernant l'imposition des taxes foncières générales et à divers taux. Des tarifications pour la fourniture de services aussi là, pour 2026. En point 12, urbanisme et environnement, il n'y a pas de point. 13, services des loisirs et de la culture et de la vie communautaire. On aura l'autorisation de déposer une demande d'aide financière à Loisirs Sport Beijing pour le programme d'aide d'assistance financière aux initiatives locales. On aura l'autorisation aussi de dépôt d'une demande d'aide financière à Loisirs Sport Beijing dans le cadre de la politique d'aide aux organismes. Et on aura l'octroi aussi d'une contribution financière à la Corporation des loisirs de Chapet pour la fête de Noël. En point 14, appui à Faux-en-Or pour son projet d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines. En service incendie, il y aura l'embauche du pompier à temps partiel, autoriser le dépôt d'une demande dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires. Au point 16, en développement économique, il y aura le versement à la Corporation de développement économique de Chapet. En variable, il y aura l'appui à la grande semaine des tout-petits. 18, période de questions du public. 19, questions aux commentaires des membres du conseil municipal. Et 20, levée de la séance. Merci, Mme Gagné. J'apparais à la proposeur, s'il vous plaît, pour Je propose. Mme Belleau. Tout le monde est d'accord? Oui. Bien sûr. Au point
Point 4. Pardon. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2025. Madame Gagné. Donc, les membres du Conseil ont pris connaissance là, du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre et s'en déclarent satisfaits. Donc, il serait proposé d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance du 1er octobre 2025. Alors, ça va me pas, Il y a aussi un petit point, dans la résolution 25-10-174, il y avait le passage où il reflète les dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 décembre. On a retiré juste cette petite phrase-là, ça ne change rien au niveau du sens de la résolution. Bien. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Madame Touza, tout le monde est d'accord? Oui. Au point 5, représentation politique des membres du Conseil, en commençant par le siège numéro 1, M. Mario Gravel. Un peu, là, Encore. Ça va être représentation politique, c'est ce qu'on avait énuméré tantôt, c'est les pléniers auxquels OK, c'est beau. Je ne savais pas qu'on a fait ça comme ça, c'est pour ça. OK. 2 pléniers. 2 plaît. Merci. Madame Bello. Pour ma part, j'ai un CA avec l'OMH, une rencontre avec 29 Metal Corp, 2 pléniers, un CA avec Ville et Village en santé et plusieurs rencontres en fait avec des citoyens au manoir. Madame Gauvin. Je n'ai à mon actif que 2 pléniers encore. Merci. Monsieur Bouchard. Pour moi, 2 pléniers et malheureusement, je n'ai pas pu participer à une rencontre du comité sécurité publique. Monsieur Bouchard, Madame Touza. Pour ma part, j'ai une rencontre SADC, une rencontre 29 Metal Corp, 2 pléniers et une consultation publique. Merci. Pour moi, c'est un petit mois. Le 3, rencontre avec le député M. Denis Lamotte. Rencontre avec la mairesse de Chibougamau. Le 4, rencontre avec le député Denis Lamotte. Rencontre avec Arsenal Consultant. Le 5, rencontre avec Arsenal Consultant. Rencontre avec le Centre de formation professionnelle de Chibougamau. Le 6, rencontre avec les 4 maires. Le 7, rencontre à Québec avec Madame Brigitte Bazin à l'économie, Stéphane Pigeon, Alain Fontaine à l'industriel, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Jean-François Simard, Yann Morissette, sous-ministre adjoint aux mines, et M. Jocelyn Douaret, directeur général. Le 10, rencontre avec le député Denis Lamotte. Rencontre avec Arsenal Consultant. Plénier, le 10, le plénier. 11, rencontre avec Arsenal Consultant. Rencontre avec Hydro-Québec. CA de la SEDEC le 11 novembre. Le 12, rencontre avec Boréa. Rencontre avec XX1X Metal Corp. Le 13, Planète Radio. Rencontre citoyenne. Le 14, rencontre avec Jean Villeneuve du ministère des Transports. Le 14, rencontre avec Arsenal Consultant. Rencontre citoyenne. Rencontre avec Chappet Énergie le 15. Le 17, rencontre avec Arsenal Consultant. Le 17, rencontre avec M. Yann Lafrenière, ministre de la Région, et son adjoint, M. Vincent Tremblay. M. Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles, et son adjoint, M. Félix Laval-Fortin. M. Denis Lamotte et ses adjointes, Mme Michèle Compartino, mairesse de Chibougamau. Le 17, plénier. Le 18, rencontre avec Arsenal Consultant. Et rencontre avec Arsenal Consultant le 18 aussi et Touriste Bay James. C'est tout pour moi. Vous voyez qu'il y a beaucoup de rencontres avec Arsenal Consultant. Ben, c'est la firme qu'on a engagée justement pour pouvoir m'aider dans certains dossiers. Puis quand je rencontre les ministres, ben,
Je suis à point. Merci. Si vous me permettez, M. le maire, fidèle à mon habitude, j'oublie les représentations politiques. J'ai eu la chance de vous accompagner lors de ma visite avec les représentants d'Hydro-Québec. Oui, oui. Quelle rencontre. Excellent. D'ailleurs, vous avez pu vous rendre compte de l'efficacité de l'équipe. C'est vraiment Au point 6, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des membres du Conseil. On n'a personne ici dans la salle. Pas de questions. Pas de questions. Il y a un journaliste. Oui, c'est ça. J'ai personne. Même personne. Ouais. Au point 7, Conseil municipal. 7 points, nomination d'un maire suppléant. Considérant que l'article 56 de la loi sur les cités et villes prévoit la désignation d'un membre du conseil municipal comme maire suppléant, considérant que le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque ce dernier est absent ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge. Il est proposé que Mme Caroline Belleau-Poirier soit nommée mairesse suppléante de la ville de Chapais pour le mois de décembre 2025, janvier et février 2026. Que Mme Belleau-Poirier soit autorisée pour cette période à signer les effets bancaires en remplacement de M. Pascal Poirier. Mme Belleau, vous acceptez? Oui, bien sûr, merci. Alors, ça me prendra un proposant, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Gauvin. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 7, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal 2026. Mme Gagné. Donc, en vertu là, de l'article 319 de la loi sur les cités et villes, on a l'obligation d'établir un calendrier des séances du Conseil. Les membres du Conseil en ont pris connaissance qui ont approuvé ce calendrier. Donc, c'était là, résolu là, d'adopter les séances. Dans le fond, ce qu'on a décidé, c'est que ce serait toujours le 3e mardi de chaque mois. Donc, ça va être le 20 janvier, 17 février, 17 mars. Donc, c'est vraiment tous les mardis, sans exception. S'il y a des modifications, à ce moment-là, on fait des résolutions au besoin. Mais pour l'instant, ce qu'on a décidé, ce serait le 3e mardi de chaque mois. Merci. Après, proposé, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par M. Gravel. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.3, mise à jour de la liste des rôles des membres du conseil municipal sur différents comités, conseils d'administration, d'organismes municipaux et communautaires ou autres pour la ville de Chapais. Madame Gagné. Donc, hier, en plénier, le conseil a déterminé les rôles et responsabilités qu'il voulait faire pour la prochaine année. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est pour les 4 prochaines années, c'est vraiment la prochaine année, puis ça pourrait être pour les 4 prochaines années, mais il peut y avoir des ajustements dans les autres années ou en cours de mandat. Donc, le dossier minier et la Comax, ça va être M. Fortin et M. Gravel. Pour les dossiers économiques qui vont toucher la SADC, c'est Mme Tourza. Les dossiers de la CEDEC, ça va être M. Fortin, Mme Caroline Belleau-Poirier. Pour les dossiers régionaux, on va y aller pour au niveau de la GRBJ, c'est M. Fortin. À la RBJ, il y aura M. Fortin et Mme Gauvin. En tourisme B. James, ce sera M. Fortin. TAVGIR, il y aura M. Fortin et M. Gravel. Village Relais, on garde M. Fogg sur ce comité-là. Dossier OMH, c'est Mme Belleau-Poirier. Concernant les dossiers des transports, ça va être M. Gravel, que ce soit Chapais Ligne Verte puis Transport adapté Chapais Chibougamau. Donc, c'est lui qui va représenter sur les comités. Au niveau des dossiers loisirs, vu que c'est un gros département, les dossiers loisirs, ça va être des gros dossiers dans les prochaines années. On est allé avec 2 personnes, Mme Gauvin et Mme Touzat. Au niveau des dossiers famille et aînés, ce sera M. Fogg et Mme Belleau-Poirier. Village en santé, M. Fogg et Mme Caroline Belleau-Poirier. Et le groupe Neurone, M. Fogg. Tout ce qui va toucher le dossier des parcs et espaces verts, c'est aussi un gros dossier dans les prochaines années. Ça touche l'aménagement du territoire, les sentiers pédestres, les cyclables, le comité aviseur du parc Opémisca, les comités d'urbanisme. Ça va être M. Bouchard et M. Gravel. Donc, ça va être 2 sur le comité. Et le comité sur la démolition, on avait une obligation, c'est M. Bouchard et M. Fogg. Ensuite, le dossier sécurité civile, tout ce qui va toucher la sécurité publique, ça va être M. Fortin et Mme Belleau-Poirier, qui étaient déjà sur ces comités-là.
Le nouveau comité là, qu'on a fait cette année, là, qui est le comité de sécurité routière, c'est encore M. Bouchard qui va être sur le comité, ainsi que le service de sécurité incendie, M. Bouchard. Pour les dossiers des travaux publics, 2 personnes, parce que ça touche quand même plusieurs départements, que ce soit les opérations, l'eau, infrastructure, les équipements. Donc, ce sera M. Bouchard et M. Ford. Et le dossier sécurité au travail, M. Bouchard également. Ça va. Alors, ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Propos. M. Bouchard, tout le monde est d'accord? Oui. C'est bien. 7.4, désignation d'un représentant au conseil d'administration régional de la baie James. Considérant qu'à la suite des élections municipales, il est nécessaire de procéder à la nomination d'un représentant supplémentaire afin de siéger au conseil d'administration régional baie James. Considérant que ce dossier a été discuté lors du comité plénier du 17 novembre 2025, il est proposé que Mme Morgane Gauvin, conseillère, soit désignée à titre de représentante de la ville de Chapais au sein du conseil d'administration régionale baie James. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.5, approbation du 5e budget révisé 2025 de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau, approuvé par la Société d'habitation du Québec. Madame Bello. Donc, considérant que la Société d'habitation du Québec, la SHQ, a accepté le regroupement par intégration des 2 offices municipaux d'habitation de Chibougamau et de Chapais, que chacun des offices municipaux est responsable de ses dépenses respectives sur le budget en fonction du parc immobilier, la SHQ a approuvé le budget initial 2025 en date du 21 janvier 2025 qui prévoit des revenus de l'ordre de 67 075 $ et des dépenses de 163 592 pour un déficit de 96 517 $ pour l'ensemble du parc immobilier situé à Chapais. La SHQ a approuvé le 5e budget révisé le 29 octobre dernier. La contribution financière de la municipalité correspond à 10 % du déficit. Et chaque budget révisé doit être approuvé par le conseil municipal. Donc, le dossier a été traité lors du plénier du 17 novembre dernier. Donc, il serait proposé que le conseil municipal de la ville de Chapais accepte le budget révisé du 29 octobre dernier de l'Office municipal d'habitation Chibougamau-Chapais, approuvé par la SHQ, qui prévoit des revenus de 67 075 $, des dépenses de l'ordre de 269 603 $ pour un déficit de 202 528 $. La participation financière de la ville de Chapais passera de 20 001 $ à 20 253 $, ce qui fait une augmentation de 252 $. Les frais relatifs vont être puisés à même le fonds d'administration générale, soit le poste budgétaire 02 520 00 959, pardon. Merci, Mme Bello. Comparé proposeur, s'il vous plaît. Proposé. Proposé par M. Gravel. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.6, approbation. Approbation des prévisions budgétaires 2026, le transport adapté Chapais-Chibougamau, baie James. M. Gravel. Considérant que le transport adapté Chapais-Chibougamau, baie James, le TAC, a déposé ses prévisions budgétaires pour 2026, considérant que le conseil d'administration du TAC, après analyse, propose une augmentation de 3 % des contributions des municipalités et du ministère des Transports de la mobilité durable, considérant que TAC organisme délégué présente un budget équilibré estimé à 384 460, considérant que le TAC demande à la Ville de Chapais une participation financière de 15 784, considérant la participation financière du ministère des Transports et de la mobilité durable au montant de 145 967, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 17 novembre 2025, il est proposé et résolu unanimement que le conseil municipal approuve la prévision budgétaire 2025 telle que présentée par le TAC et que le montant demandé de 15 784 sera prévu au budget 2026 pour les services de transport adaptés. Que le conseil municipal est en accord que la Ville
de Chibougamau demeure l'organisme mandataire et que le TAC est désigné en titre d'organisme délégué. Que le Conseil est en accord avec la tarification exigée par l'organisme délégué. Que le versement de 15 784 soit fait en juillet 2026. Que les frais relatifs à la présente soient puisés au budget d'opération à même le poste budgétaire 02 370 00 959. Adopté. Merci, M. Gravel. La parole. Proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par M. Bouchard. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 8, Direction générale et administration, on n'a pas de point. Au point 9, ressources humaines. 9.1, embauche poste occasionnel d'opérateur journalier, département des travaux publics. M. Bouchard. Merci. Bien, c'est fort simple. On avait un poste occasionnel d'opérateur journalier à combler. On a procédé à un affichage de poste qui s'est terminé le 16 octobre dernier. On a retenu un candidat, alors il est proposé d'entériner en date du 27 octobre 2025 l'embauche de M. Guillaume Savard au poste occasionnel d'opérateur journalier, conformément à la convention collective en vigueur du syndicat des employés municipaux de la ville de Chapais, CSN, et ce, conditionnellement à un examen médical concluant. Merci, M. Bouchard. Ça me paraît un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Les trois filles proposent. Les trois filles proposent. Mme Toulza, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au point 10, finances et trésorerie. 10.1, approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'octobre 2025. Mme Gagné. Donc, la liste des comptes payés pour le mois d'octobre 2025 s'élève à 630 909,62. Donc, on en a payé plus que des comptes à payer parce que c'était la période électorale. Donc, on n'a pas retardé les paiements quand même. Et les comptes à payer sont de 188 615,46. Merci, Mme Gagné. Par proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est en accord? Oui. 10.2. Autoriser le paiement à l'entreprise Marc Forgette pour le transport de sel. Mme Gagné. Donc, à chaque année, on fait l'achat de sel à la mine Célène qui est située à la baie. Donc, on va chercher, on prend toujours un sous-traitant pour aller chercher le sel à la baie. Donc, ça s'est fait le 20 et 22 octobre par les entreprises Marc Forgette pour un montant là, de 5 797. Donc, il serait proposé d'autoriser le paiement à l'entreprise Marc Forgette pour le transport de 65 tonnes de sel de la baie à Chapais pour un montant total de 5 797 plus les taxes applicables. Merci, Mme Gagné. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par M. Gravel. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 10.3. Commandite défi polaire B. James. Mme Gauvin. Alors, considérant la demande de commandite reçue le 27 septembre dernier par l'équipe de Défi Polaire B. James pour la 27e édition, qui va se tenir le 17 février, et considérant que le dossier a été traité lors du comité plénier d'hier, donc du 17 novembre 2025, il est proposé que la Ville de Chapais verse pour cette édition une commandite de 1 000 $ à titre de partenaire juridique. Merci beaucoup. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par Mme Toulza. Tout le monde est d'accord? Oui. Bien. Oh, 10.4, renouvellement de partenariat entre le défi Ose entreprendre Nord du Québec et la Ville de Chapais. Mme Gauvin. Considérant que la Société d'aide au développement des collectivités Chibougamau-Chapais organise la 28e édition du concours Défi Ose entreprendre Nord du Québec qui va avoir lieu en 2026, que le défi Ose entreprendre Nord du Québec vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales du Nord du Québec pour inspirer le désir d'entreprendre. Considérant que le comité organisateur a sollicité la participation financière de la Ville de Chapais afin de contribuer au succès de cet événement et que ce dossier a été traité, encore une fois hier, lors du plénier du 17 novembre 2025, il est proposé que la Ville de Chapais participe financièrement à la 28e édition du défi Ose entreprendre Nord du Québec à la hauteur de 250 $. Merci, Mme Gauvin. Elle me prend un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Gravel, tout le monde est d'accord? Oui. 10.5, don à la guignolée de Chapais dans le cadre du déjeuner du maire et du conseil municipal. Mme Bello. Donc, considérant que la guignolée de Chapais est une œuvre caritative qui vient en aide aux plus démunis de la municipalité,
durant toute l'année. Le conseil municipal organise depuis plusieurs années un déjeuner bénéfice dans le but de soutenir l'œuvre de bienfaisance. Les profits du déjeuner sont versés en totalité à la Guignolée de Chapet. L'activité se déroulera dimanche le 7 décembre prochain à compter de 8 heures à la salle des Chevaliers de Colomb. Le dossier a été traité lors du plénier d'hier, le 17 novembre 2025. Donc, il est proposé que la Ville de Chapet octroie un montant de 1 000 $ à la Guignolée de Chapet dans le cadre du déjeuner du maire et du conseil municipal qui se déroulera le 7 décembre 2025 et que la somme soit puisée à même le budget de fonctionnement. Merci, Mme Bello. Pour un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Bouchard, merci. 10.6, alors je vais préciser que M. Bouchard s'est retiré de la séance lors de la demande. Alors, renouvellement du contrat pour la capitation des séances du Conseil pour 2026. Mme Gagné. Donc, le contrat qu'on a actuellement avec Wood Production se termine en décembre. Donc, Wood Production nous a soumis une nouvelle offre de service pour la captation pour la prochaine année 2026 au coût de 1 800 plus les taxes applicables. Donc, on est très satisfait là, du travail que Wood Production fait pour nous pour les captations des séances. Il serait proposé d'accepter l'offre de service de Wood Production pour la captation et la mise en ligne des séances du Conseil de 2026 au coût de 1 800 plus les taxes applicables. Merci, Mme Gagné. Par un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Bien sûr. Bien. Alors, il n'y a pas eu d'augmentation depuis 3 ans. C'est dans les mêmes prix. Merci à Wood Production. Monsieur Bouchard, vous pouvez réintégrer la rencontre. Merci. 10.7, octroi d'un mandat à la firme Arsenal Accompagnement en service conseil. Madame Gagné. Donc, on sait qu'avec le nouveau plan stratégique 2025-2030, une des priorités pour la Ville de Chapet, c'est le développement économique diversifié. Donc, dans les prochaines années, on veut travailler avec la compagnie Arsenal, qui est une compagnie en service conseil et en soutien au niveau des communications. Donc, pour la prochaine année, ce qu'on voulait, c'est avoir un soutien là, pour supporter M. Fortin dans les dossiers politiques. Et aussi, il est là pour nous soutenir aussi là, dans toutes les études qu'on travaille actuellement avec la municipalité, que ce soit pour prévision budgétaire pour les 10 prochaines années, un plan d'action pour les prochaines années également, puis au niveau d'autres services, il peut nous offrir d'autres services aussi, conseils par rapport à tout ce qui touche la municipalité. Donc, comme M. Fortin l'a mentionné aussi, il ouvre les portes là, au niveau politique. Donc, quand on veut faire des rencontres avec des ministres, avec des sous-ministres, etc., ils connaissent tout le monde, ou pratiquement. Fait que, dans le fond, c'est un aide, un plus pour nous. Donc, ils nous ont soumis une offre de service là, pour la période du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2026. Ce dossier avait été présenté au plénier du 17 novembre. Il serait proposé d'octroyer le mandat à la firme Arsenal pour la période du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2026, qui correspond à une banque d'heures facturée selon les heures réalisées. Donc, c'est un montant maximal là, de 60 000 qui va être autorisé. Donc, c'est une banque d'heures qui va être émise par rapport aux taux horaires qui nous ont été présentés. Et on va puiser les frais dans le poste de développement économique. Merci, Mme Gagné. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Bouchard, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, c'est une firme dont je suis très content qu'elle participe avec nous, me permet vraiment d'avancer dans les dossiers. Et c'est vraiment ils sont vraiment compétents. 10.7, octroi d'un mandat à la... Oh, excusez, je relis la même... 10.8. Octroi d'un soutien financier au Festival du Doré Bay James. Installation d'une station de lavage d'embarcation nautique. Monsieur Bouchard. Je vais mentionner avant que Mme Touza s'est retirée des discussions. Je m'excuse si vous avez... Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de problème. En autant que ce soit dit, c'est ce qui compte. Donc, d'entrée de jeu, certains diront qu'il y avait déjà des installations au lac Opémisca pour le lavage des embarcations. Malheureusement, ce qui est en place ne répond plus aux normes. Et c'est pourquoi on doit remplacer l'équipement et procéder à l'installation d'une nouvelle station de lavage. Évidemment, la Ville de Chapet a été sollicitée avec d'autres partenaires aussi, étant donné que plusieurs de nos citoyens utilisent le lac Opémisca à des fins récréatives
bien évidemment, on est visé puis on embarque dans le projet. Le but, évidemment, c'est d'éviter la propagation d'espèces aquatiques envahissantes et préserver la biodiversité de nos plans d'eau. C'est important pour nous de protéger nos milieux aquatiques. On a traité de ce dossier-là lors du plénier du 17 novembre 2025. Donc, il est proposé que le conseil municipal octroie une aide financière d'un montant de 2500 $ au Festival du Doré Bay James pour la mise en place d'une station de lavage d'embarcation nautique au lac Témiscamingue et que cette somme soit prélevée à même le budget d'opération de 2026, soit le poste budgétaire 02 622 00 971. Et on vous invite évidemment à consulter les informations relatives au nettoyage des embarcations et à appliquer les règles pour faire en sorte qu'on soit en mesure de pêcher le plus longtemps possible. Bien d'accord avec vous, M. Bouchard. Alors, ça me prend un proposeur, s'il Je vous plaît. propose. Proposé par M. Gravel. Tout le monde est d'accord? Oui. Mme Touza, vous réintégrer. Merci. Merci. Greffe, 11.1, avis de motion, présentation du projet de règlement concernant la tarification applicable aux services offerts par la municipalité. Madame Gagné. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités civiles, lorsqu'on fait une modification de règlement, on doit donner un avis de motion à l'effet que le Conseil va procéder lors d'une séance ultérieure à l'adoption du règlement concernant la tarification des services offerts par la municipalité. Donc, j'ai besoin de... Ça me prend quelqu'un pour donner l'avis de motion. Madame Gauvin. Merci. 11.2, avis de motion et présentation du projet de règlement concernant l'imposition de taxes foncières générales à divers taux de taxes spéciales, compensation et ou des tarifications pour la fourniture de services spécifiques pour l'exercice financier 2026. Madame Gagné. Donc, c'est la même chose, mais on fait une modification au niveau du règlement là, concernant l'imposition des taxes. Donc, un avis de motion doit être donné pour que ce soit adopté lors d'une séance ultérieure également. Le règlement sur l'imposition de taxes foncières générales à divers taux, de taxes spéciales, compensations et ou des tarifications pour la fourniture de services spécifiques pour la prochaine année 2026. Alors, ça me prend une personne pour l'avis de motion. Madame Bello. Merci. Alors, vous allez rendre M. Fort jaloux. Merci beaucoup. Au point 12, urbanisme et environnement, on n'a pas de point. Au point 13, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Madame Touza. Alors, 13.1. 13.1, oui. Oui. Autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière à Loisirs Sport Bay James dans le cadre du programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière de sport, de loisirs actifs, d'activités physiques et de plein air. Là, c'est votre tour. Alors, considérant que le service de loisirs, de la culture et de la vie communautaire prépare actuellement leur programmation d'activités hivernales qui se tiendront de janvier à mars 2026 sur le terme plein air au Flambeau, considérant que le service de loisirs, de la culture et de la vie communautaire favorise l'accessibilité aux citoyens de tous les âges, considérant que ce dossier a été traité lors du plénier d'hier soir, bien, il est proposé d'autoriser Mme Sylvie Bédard, directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à déposer une demande d'aide financière à Loisirs Sport Bay James dans le cadre du PAFIL et à signer tous les documents relatifs à cette demande. Merci, Mme Touza. Après un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par M. Gravel. Tout le monde est d'accord? Bien sûr. Merci. 13.2. Autoriser le dépôt de demande d'aide financière à Loisirs Sport Bay James dans le cadre de la politique d'aide aux organismes. Madame Touza. Alors, considérant que le service de loisirs, de la culture et de la vie communautaire désire organiser les dimanches actifs en famille, considérant que ce dossier a été traité lors du plénier d'hier soir, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Chapais autorise Mme Sylvie Bédard, directrice des services de loisirs et de la culture et de la vie communautaire, à présenter une demande d'aide financière auprès de Loisirs Sport Bay James dans le cadre du projet Les dimanches actifs en famille et à signer tous les documents relatifs à cette demande. Merci, Mme Touza. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Je propose.
Merci, Madame Madame Poirier. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça va bien. 13.3. Octroi d'une contribution. OK, oh oui. Octroi d'une contribution financière à la Corporation des loisirs de Chapet. Fête de Noël. Madame Touza. Alors, considérant que la Corporation des loisirs organise le 15 décembre prochain la 30e édition de la fête de Noël, considérant que la Corporation des loisirs sollicite la participation financière de la Ville de Chapet afin de contribuer au succès de l'événement, ce dossier a été traité hier en plénier. Alors, il est proposé d'octroyer un montant de 750 à la Corporation des loisirs de Chapet pour l'organisation de la 30e édition de la fête de Chapet, que les frais relatifs à la présente soient puisés à même du poste budgétaire 02 622 00 971. Merci, Mme Touza. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par M. Gravel. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 14, services techniques et travaux publics. 14.1, appui à Faune-en-Or, projet d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines. Considérant que Faune-en-Or demande l'appui de la Ville de Chapet dans le cadre du projet d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines, le PAS, de Chapet, Chibougamau, Misticini et Ojibougamau, considérant que cette activité contribuera directement au développement et à la mise en valeur responsable des ressources naturelles des territoires concernés, notamment par l'acquisition de données permettant de répondre aux exigences du nouveau règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection du gouvernement du Québec. Considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 17 novembre 2025, il est proposé que la Ville de Chapet affirme son appui et s'engage à collaborer avec Faune-en-Or dans le cadre du PAS, Chapet, Chibougamau, Misticini, Ojibougamau, notamment pour définir les enjeux du territoire par rapport aux eaux souterraines, identifier les travaux antérieurs ayant produit des données sur les eaux souterraines, fournir les fonds de cartes et les bases de données concernant l'affectation du territoire, faciliter les accès au secteur à caractériser et aux puits municipaux, contribuer à l'évaluation, à l'utilisation de l'eau souterraine sur le territoire par le partage d'informations sur l'utilisation municipale de l'eau souterraine et l'identification des grands utilisateurs et participer à des activités d'animation et de formation. Que la personne ressource pour le projet sera M. Simon Blanchet, contremaître des travaux publics et responsable du service technique. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Bouchard. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au point 15, service de sécurité incendie. 15.1, embauche de pompiers à temps plein. M. Gravel. Considérant qu'il y a lieu de procéder régulièrement à l'embauche de pompiers à temps partiel afin de maintenir des effectifs suffisants pour exercer des interventions efficaces en matière de sécurité contre les incendies, considérant que M. Tommy Boily a déposé sa candidature, considérant la recommandation positive du directeur du service de sécurité incendie, M. Patrice Devin, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 17 novembre 2025, il est proposé et résolu unanimement d'entériner l'embauche de M. Tommy Boily à titre de pompier à temps partiel au service de sécurité incendie de la Ville de Chapet, et ce, à partir du 20 octobre 2025. Adopté. Merci, M. Gravel. Ça prend un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. 15.2. Autoriser le dépôt d'une demande dans le cadre du programme d'aide financier pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel
Madame Gagné. Donc, pour être pompier volontaire, ça prend une formation obligatoire, qui est la formation P1. Donc, en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi un programme d'aide financière pour nos pompiers, pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Donc, ce programme a pour objectif d'apporter aux organisations municipales une aide financière permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement de manière sécuritaire pour des situations d'urgence. Donc, considérant que la Ville veut bénéficier de ce programme d'aide financière-là, la Ville prévoit au cours de la prochaine année possiblement la formation de 6 pompiers pour le programme P1, 4 pompiers pour la formation opérateur de camions autopompe, 8 pompiers pour la formation en désincarcération et 10 pompiers pour la formation sauvetage nautique. Donc, la Ville doit transmettre cette demande au ministère, qui est l'intermédiaire et le gouvernement régional du Wichi-Beijing. Donc, l'Agri-Bégie qui s'occupe de transmettre l'information au ministère. Donc, il serait proposé d'autoriser le dépôt de cette demande-là, de programme d'aide financière et de la transmettre à l'Agri-Bégie. Merci, Mme Gagné, par la Je proposition. propose. M. Gravel, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Au point 16, développement économique, 16.1, autoriser un versement à la Corporation de développement économique de Chappais. Madame Gagné. Donc, la Corporation de développement économique est notre organisme mandataire qui travaille avec nous concernant le développement économique. On prévoit avec eux autres, en début d'année, un budget. Donc, en 2025, le budget de fonctionnement s'élevait à 165 110. On donne progressivement des versements aux besoins quand la Corporation en a besoin. Donc, ils nous ont fait une demande là, pour finaliser l'année, un versement de 15 000 sur le budget proposé. Donc, ce dossier a été traité au plénier du 17. Il serait recommandé d'autoriser le versement de 15 000 à la Corporation de développement économique de Chappais. Ça proposé, s'il vous plaît. Oppose. Proposé par Mme Toulza. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 17 de RIA, 17.1, appui à la grande... appui à la grande semaine des tout-petits. Considérant que la 10e édition de la grande semaine des tout-petits a lieu du 17 au 23 novembre 2025, considérant que tous les enfants devraient avoir les mêmes opportunités de s'épanouir pleinement, sans égard au milieu où ils naissent et grandissent, contribuer à l'évaluation. Donc, c'est cette page-là, faut que tu lis. Je suis à l'envers. Ouais, c'est celle-là qui est à l'envers. Ah, on va y arriver. On va y arriver. Considérant que cette semaine se tient sous le thème Ensemble pour l'égalité des chances dans tous les milieux pour que chaque tout petit s'épanouisse pleinement. Considérant que la grande semaine des tout petits a pour principal objectif d'informer sur l'état de bien-être des tout petits, de sensibiliser les acteurs et les actrices de tous les secteurs de la société aux bienfaits et aux retombées de mesures et d'actions collectives en petite enfance et en pérennité. De mobiliser les acteurs et les actrices de tous les secteurs de la société sur l'importance d'agir tôt. De briser les silos pour mieux rejoindre les familles isolées du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans. De mettre en place des solutions assurant le succès de la mise en œuvre des programmes ou de politiques publiques favorables au développement des tout-petits et de leurs familles, considérant que les instances municipales sont les plus proches des familles et ont donc un impact tangible sur leur qualité et leur bien-être en prenant des décisions qui ont des retombées directes sur les enfants de tout âge. Considérant que la municipalité, comme le gouvernement de proximité, ont pour mandat de soutenir et
et de soutenir les organismes du milieu venant en aide aux jeunes familles. Il est proposé que le Conseil autorise le maire à proclamer verbalement la semaine du 17 au 23 novembre 2025, la grande semaine des tout-petits. Proclamation. Le Conseil municipal proclame la semaine du 17 au 23 novembre 2025, la grande semaine des tout-petits qui se déroule sous le thème des disparités territoriales et sociales et souligne que tous les petits-enfants devraient avoir les mêmes opportunités de s'épanouir pleinement, sans égard au milieu où ils naissent et grandissent. 10 ans d'accession et encore tant à gravir. Ensemble, offrons chaque tout petit les moyens d'atteindre son sommet. Alors, ça prend un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Gourin. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 18, période de questions du public. Oui, j'aurais quelques questions pour vous. Bon, tout d'abord, là, pour ce qui est du montant maximal là, de 60 000 $ qui est accordé à Arsenal Conseil, j'aimerais savoir là, combien ça a coûté. Bon, vous avez fait affaire avec Arsenal, quand même, vous avez fait affaire avec eux en 2025. Combien ça a coûté en 2025? Parce que je comprends que le 60 000 c'est un maximum, mais mettons qu'on veut se donner une idée pour 2026. Combien ça a coûté environ en 2025? En 25, on a 40 000 $ d'investis. OK. Chez Arsenal Conseil, donc on estime la même chose environ, j'imagine, pour 2026? Pardon? On estime la même chose environ pour 2026 sur 40 000? On estime, on va jusqu'à 60 000, mais probablement que oui, ça devrait être pas mal la même chose. Parce qu'il reste octobre, novembre, décembre, qui OK. est c'est sur 15 mois là, le contrat. Fait OK. qu'il va y avoir une portion qui va être dépensée cette année, puis possiblement 40 à 50 000 dans la prochaine année. Merci beaucoup. Bon, pour ce qui est de la nouvelle station de lavage à bateau au lac Opémisca, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a d'autres organismes qui ont été sollicités? Je pense au gouvernement régional Iwichti-Beijing, vous êtes comme ça. Corrigez-moi si je me trompe, c'est sur le lac Opémisca, c'est le territoire du Grébégie. Donc, est-ce que le Grébégie a été sollicité pour ça avant la ville de Chapelle? Peut-être, est-ce que vous avez l'information? Est-ce que je peux répondre? Oui. En fait, c'est qu'il y a déjà une somme. Tu sais, c'est un programme qu'on a été éligible, qui a été accepté. Il y a déjà 20... C'est un projet, je pense, c'est 35 000, si je me trompe. Il y a déjà 25 000 qui a été ramassé. Il restait un 10 000, que là, c'était la part du milieu. Donc, OK. il y a 4 organismes. Il y a la Ville de Chapelle, il y a le Festival du Doré qui donne une partie. Après ça, il y a le camping au Pémisca qui a été sollicité. Puis le 4e, L'association des chalets. l'Association des chalets. OK. Tu sais, vu que ça l'englobe, le tourisme, ça l'englobe, mais oui, l'autre, le programme, c'est un programme qui est avec eux, là, qu'on est allé chercher pour les stations de lavage, puis se mettre conforme à l'environnement. C'est rendu des normes. OK. Ça prend de l'eau tiède aussi maintenant, ça peut plus être de l'eau froide. Il y a plusieurs normes à respecter. Ça fait que c'est vraiment bien. C'est vraiment des grosses stations comme qu'on voit là, à l'extérieur, qu'il y Parfait. a dans Donc, les autres places. donc le Grébégie a contribué dans l'autre partie du 20, Ouais, c'est ça. 24 000. Exactement. Parfait. En terminant, M. Fortin, j'aimerais savoir votre réaction rapidement. En tant que maire de Chapelle, on a appris aujourd'hui que l'inventaire aérien dans la zone 17 allait avoir lieu. Votre réaction quand vous avez appris cette nouvelle-là en tant que maire de Chapelle? Je pense que c'est une très très bonne nouvelle. C'est une nouvelle qu'on attendait depuis longtemps. Puis justement, quand on a rencontré des ministres qui sont venus cette semaine, on a jasé. Et puis on en a parlé. Puis même eux disaient que c'était une importance. Il fallait absolument que ça bouge. Il faut vraiment se parler. Fait que c'est justement un projet qu'il faut qu'il soit mis en place pour que les gens sachent à quoi s'en tenir, pour qu'on puisse se parler. Et puis, un coup qu'on va s'être parlé, ça va être plus facile de pouvoir aller plus loin après ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je ne sais pas si vous avez... Je pensais que vous allez aborder le dossier Arena, mais je peux peut-être faire un... Il n'y avait pas de quoi à l'ordre du jour, mais si vous avez... si vous Oui, avez un- on va. Même si on en parle, même si on ne met pas de point, on travaille beaucoup sur le dossier en ce moment. Fait que je vais peut-être faire un topo là, au niveau de l'Arena. En fait, c'est que
On est en appel d'offres pour l'étude, comme on avait mentionné, là, qu'on voulait savoir un peu combien ça coûte, des différents scénarios qu'on avait prévus. Donc, l'ouverture se fait le 26 novembre. Donc, si tout va bien, là, on devrait ouvrir à avoir des appels d'offres. On a plusieurs questions des soumissionnaires. On s'attend à avoir des gens qui vont soumissionner sur cette étude-là. Puis, on a aussi, là, on avait octroyé le contrat pour l'installation d'étaiements pour pouvoir ouvrir la piscine rapidement. Donc, c'est cette semaine qu'ils sont en train d'installer l'étaiement. Donc, il va y avoir des étaiements permanents dans le centre de conditionnement pour être capable d'aller chercher les équipements. On ne pourra pas mettre d'autres citoyens. C'est juste que le fait de les installer de façon permanente fait en sorte qu'ils vont pouvoir pas être stressés quand ils vont vouloir sortir des équipements pour se relocaliser. Puis, la piscine, ben, techniquement, si tout va bien, ben, on serait capable de la remplir d'ici décembre. Mais, comme on disait, il faut mettre dans le contexte que mes filles de piscine, il faut qu'ils se requalifient puis se repratiquent aussi. Donc, on va laisser le temps aux filles là, de se remettre dans le bain là, de la piscine, puis par la suite, on va réouvrir. C'est très concept, hein? Fait qu'on va réouvrir à la population là, janvier ou février, tout dépendant là, de comment ça va avec la formation. Mais on est bien content pour l'instant, tout va bien, puis tout suit son cours. C'est des bonnes nouvelles. L'appel d'offres va commencer fin novembre. Ça se conclut quand? Bien, si on a l'ouverture est le 26 novembre, si les montants sont concluants, c'est sûr qu'on va faire une séance extra la semaine d'après pour être capable d'octroyer le mandat tout de suite. Parce que, tu sais, nous, dans le fond, le but, c'est que l'étude soit faite rapidement. Je suis optimiste en me disant fin décembre, j'aimerais savoir le scénario. Mais j'aimerais savoir le scénario rapidement parce que, on s'attend à ce que le PAFIR sorte bientôt ou, tu sais, fait qu'on ne voudrait pas passer encore à côté du bateau avec le PAFIR. Fait qu'on veut vraiment mettre le PAFIR qui est... C'est le programme où on peut aller chercher jusqu'à 20 millions là, pour les infrastructures. C'est 66 % en financement, puis il resterait un autre montant à rattacher, mais c'est le programme qui est le plus intéressant pour les municipalités là, en termes d'infrastructures sportives. Merci beaucoup. Plaisir. Merci de votre présence. Alors, questions et commentaires des membres du Conseil, en commençant par le siège numéro 1. Monsieur Gravel. Oui, bonjour. C'est pour la Ville de Chapelle, je veux remercier les organisateurs de l'Âge d'Or pour le bon souper et la belle soirée avec la chanteuse Caroline Jean qui a eu lieu le 16 novembre dernier à la salle du Chevalier de Colomb, qui a été merveilleusement décorée par Joanne et Gilles Brousseau. On les remercie. On vous invite à venir jeter un coup d'œil à ce beau décor lors du déjeuner des élus le 7 décembre prochain. Merci. Madame Belleau. Donc, bonsoir. De mon côté, j'aimerais inviter les tout-petits au Noël des enfants qui va se tenir le 14 décembre prochain au centre sportif. Donc, c'est de 11h à 15h, une belle journée de Noël organisée par la Corporation des loisirs pour nos tout-petits. Donc, il y a des cadeaux offerts pour les enfants inscrits jusqu'à l'âge de 10 ans, si ma mémoire est bonne. Donc, venez en grand nombre. Merci. Madame Gauvin. Bonsoir, moi je voulais parler du compostage. C'est commencé depuis le début du mois de novembre, puis on voulait inviter, surtout encourager les Chapéziens à mettre sur le bord du chemin leur boîte à compost qui se fait ramasser toujours en même temps que le recyclage. Fait que quand vous sortez votre bac bleu, vous pouvez sortir votre bac brun également. Merci, Mme Gauvin. Monsieur Bouchard. De mon côté, je vous invite à nous rejoindre sur le comité de sécurité routière. En fait, il y a un poste vacant qui est là, qui est présent pour les citoyens. On recherche des gens qui, en fait, ont d'abord le souci de la sécurité, bien évidemment, qui sont ouverts, qui sont capables d'avoir des solutions globales. Vous avez sûrement vu, avant que la neige tombe, qu'il y avait eu un marquage à l'entrée de la ville pour la voie à droite pour pouvoir tourner sur la deuxième rue. Il y avait des problématiques à ce niveau-là. C'est une recommandation qui avait été faite par le comité et on l'a appliqué. Donc, vous voyez, c'est du concret et vous aurez la chance de travailler avec moi. Si vous vous joignez à nous, donc vous pouvez regarder. Bien sûr, on va le partager, on va le diffuser sur nos réseaux sociaux. Mais sinon, vous pouvez aussi communiquer avec l'Hôtel de Ville pour manifester votre intérêt. Parlant de sécurité routière, je vais faire le pont avec un autre sujet similaire. On l'a dit, la neige commence à tomber. On retrouve nos cœurs d'enfants. Il y en a qui attendaient la neige depuis 6-7 mois déjà.
Donc, on voit beaucoup de motoneige qui commencent à sortir. Vous connaissez sans doute le dicton « tiens-les ou vends-les ». Il y a des endroits pour ça, et malheureusement, ces endroits-là, ce n'est pas nos rues, ce n'est pas Une piste de course. c'est ça, les rues, c'est pas une piste de course, mais pas les rues, les ruelles, pardon, c'est le mot que je cherchais. Donc, soyez prudents, s'il vous plaît. En plus, il y a beaucoup d'enfants qui jouent à l'extérieur parce qu'il ne fait pas trop froid. Donc, faites attention avec vos motoneiges en ville, s'il vous plaît. Madame Touza. Alors, bonsoir. Moi, pour ma part, j'aimerais vous parler de Nez Rouge. Nez Rouge va rentrer en fonction bientôt. Alors, je vous donne les dates. Il y a le 28 et 29 novembre, les 5, 6, 12, 13, 19 et 20 décembre. Tous ceux qui seraient intéressés à vouloir faire du bénévolat ou faire une soirée, vous pouvez rentrer en contact avec M. François Lepage au numéro 418-770-9239. Ça, il va vous accueillir à bras ouverts. Aussi, je voulais sensibiliser les gens. Tu sais, c'est un bon service Nez Rouge. En état d'ébriété ou même des parties de famille, peu importe. C'est pour une bonne cause. Fait que ça vaut la peine de faire affaire avec cet organisme. Ensuite, j'aimerais aussi parler, le service d'incendie de Chapet va tenir jeudi prochain. Ça va être la Guignolée. Ça va se tenir de 16h à 19h sur le boulevard Sprigneur. Ça fait que ça aide beaucoup de personnes dans les besoins. Ça fait que si vous êtes dans les moyens, ça peut être juste un petit 2. Peu importe le montant, c'est très apprécié. Ça fait que encouragez la Guignolée de Chapet. Merci. Merci, Mme Touza. Alors moi, je vais renchérir un peu sur ce que M. Bouchard disait tantôt au niveau de la vitesse dans les rues avec les motoneiges. Bien, les policiers ont été sensibilisés. Alors, c'est à vous d'y voir. Si vous vous faites arrêter, ben, ça va être ça. Vous pouvez traverser tranquillement, mais il n'est pas permis de courir. N'oubliez pas, le 7 décembre, comme Mario a parlé tantôt, il va y avoir la brunch des élus. Alors, je vous invite à venir en grand nombre. Nous allons travailler très fort pour vous servir. Alors, venez en grand nombre, merci. Et puis, n'oubliez pas, vous savez, vous connaissez des gens, des fois, qui n'osent pas sortir. Alors, si vous voulez les faire sortir un petit peu, briser l'isolement, le mercredi matin, il y a des déjeuners qui sont offerts à l'âge d'or à la salle des Chevaliers de Colomb. Alors, je vous invite, justement, si vous connaissez une personne, à aller la chercher, aller déjeuner, c'est gratuit. Ou tu donnes ce que tu veux. Alors, vous êtes les bienvenus. Alors, c'est tout. Alors, Est-ce que tu es supposé aller? On t'attend demain matin, je vais être là pour prendre un café. Avant votre mot de la fin, M. le maire, notre collègue conseiller, M. Fogg, aurait certainement aimé souhaiter un bon mois à tout le monde. Oui. Sûrement. Merci. Alors, ça va me prendre un proposal, s'il vous plaît, pour la fermeture de la séance. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, merci beaucoup. Bon mois.